C'est le début de votre édition Marseille. Nous sommes dans un des rares centres en France où l'on apprend à fabriquer les pizzas. Nous y reviendrons durant cette édition, mais tout de suite, direction un nouveau parc et jardin qui se situe en haut de la rue Breteuil. Bon, fabriquer une pizza comme ça paraît simple, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'il y paraît. Mais il y a des écoles pour apprendre, naturellement. Et parmi les plus importantes, vous avez le Centre national de formation de pizza qui se trouve à Aix-les-Milles. Vas-y, vas-y. Voilà, tout en donnant une forme ronde. Bravo. Le geste fait partie de l'apprentissage. Ils sont 3 stagiaires à se confronter à la farine, au sel, à l'eau et à la levure nécessaires pour fabriquer une pizza qui ait du goût. On commence à faire l'étalage d'un pâton et juste on met un fond de tomate, un peu d'huile et faire une cuisson pour voir à peu près la forme de la pizza, comment elle sort. Et là, on voit le résultat. La pizza, on peut la tenir, elle est croustillante. Voilà, tu t'arrêtes et tu tires et un petit coup là. Laure n'est pas tout à fait à l'aise avec la pelle. Normal, cette cuisinière du métier a tout à apprendre. Bientôt, elle ouvrira son restaurant. Tu tiens le four? Je pars de zéro. Je pensais que justement faire une pizza c'était facile et en réalité pas du tout. Il y a beaucoup d'étapes à respecter, beaucoup de critères à prendre en considération et c'est vraiment pas évident. À l'encadrement, 2 champions de France, 2 professionnels qui interviennent à tour de rôle dans les sessions qui durent en moyenne une semaine. On y apprend à fabriquer la pâte, bien sûr, mais aussi tout ce qui l'agrémente et les spécialités napolitaines, comme écraser les tomates à la main. On travaille sur des maturations longues, donc ce qui permet de développer des arômes et avoir du goût. Et bien sûr, la pizza, c'est à mi-chemin entre la boulangerie et la cuisine, donc il y a quand même un peu de cuisine, un peu de travail aussi de culinaire. Donc les deux ensemble font une bonne pizza obligatoirement qui a du goût. La cuisson a son importance, la déco aussi, mais il ne faut pas oublier le petit plus qui change tout. Allez, la touche marseillaise. Bravo. Voilà, c'est terminé pour notre édition Marseille. Ma collègue Charlotte, vous la connaissez aussi, la connaissez. Eh bien, figurez-vous qu'elle a décidé de ne pas manger de pizza sous prétexte que ça lui donne le cholestérol. Mais ça fait du bien la pizza quand même. Mais c'est scientifique. Ah. Le médecin lui prescrit le midi une pizza végétarienne et le soir une pizza végane et tout va bien. Voilà, pas vrai, c'est ce qu'il faut faire et pas une dizaine de pizzas comme il fait son mari. Hein. Allez, reste avec nous pour la suite de l'actualité.